Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. On se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 28 juin. Le Quintet Plus aura pour cadre l'hippodrome de Vichy dans le centre-est. Il s'adresse aux trotteurs. Nous évoquons donc cette compétition très intéressante dans la première partie de l'émission, et dans la seconde, je vous transmettrai mes informations et mes différents coups de cœur. On parlera de Vichy, la réunion principale, mais également du Mont-Saint-Michel. Il s'agira de la réunion 3. Et pour cette réunion 3, j'ai pu m'entretenir, discuter avec plusieurs socioprofessionnels y participants. Nous évoquerons donc ces informations dans la seconde partie de l'émission. J'en profite également pour vous inviter à partager ce programme. Vous en avez l'habitude, c'est possible via nos différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Le Quintet, comme je vous le disais, c'est Vichy, le prix du Bois du Bouc. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 11 Hold Up du Dijon, un cheval qui devra certes rendre la distance, mais c'est un cheval qui présente de sérieuses garanties. Il est dur à l'effort, il est en forme, il affiche 20 podiums, dont 11 victoires en 41 courses courues. Le cheval est performant en corde à droite, d'ailleurs, lors de ses 4 dernières sorties à main droite, il a toujours gagné. Un cheval dur qui, à mon avis, est capable de rendre victorieusement la distance. C'est le 11 Hold Up du Dijon qui peut rafler la mise. Le numéro 4, Into the Mystic, conduira l'opposition. Lors de ses 7 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 4e. Une confirmation est ici attendue, d'autant qu'il avait gagné sur le tracé qui nous intéresse à Paris Époque l'an dernier. On garde. On conserve également le numéro 5, Imoko Giblo, cheval de qualité qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses 3 dernières sorties infructueuses, où il s'est fait remarquer notamment à Enghien ou à Vincennes. C'est un cheval qui va bien corde à droite. Il faut impérativement le racheter, ce numéro 5, Imoko Giblo. J'ai ensuite retenu le numéro 9 dans cette épreuve Arlequin, un cheval qui doit pouvoir bien faire ici. Il va le débuter à Vichy, c'est le bémol le concernant. D'ailleurs, il manque de référence corde à droite. Il n'y a couru que 2 fois, mais c'est un cheval qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. On garde. Attention également dans cette compétition au numéro 13, c'est Philou de Chardet qui, pour sa 2e sortie publique en 2023, sa 2e sortie de l'année, a gagné à Nancy. Preuve de sa forme, preuve également de son aptitude à main droite. On garde malgré le rendement de distance. J'ai ensuite retenu numéro 1, Intense de Tillard, toujours à la recherche d'une première victoire cette année. Un cheval qui compte plusieurs places d'honneur. Une nouvelle fois, il briguera un accessible, tout comme le 10, Fennec Phil, qui semble ici barré pour la victoire, mais certainement pas pour les places, d'autant qu'il est régulier et bien engagé au premier poteau et présenté pieds nus. Et le numéro 3, pour une cote, Iron d'Espoir, qui reste sur deux bonnes places de podium, qu'il tentera de confirmer ici. C'était à Borély certes, mais le cheval a déjà bien fait corde à droite. Il a notamment gagné sur la piste d'Agen en début d'année. Mais il vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré, 11, 4, 5 et 9, devant le 13, devant le 1, devant le 10 et devant le 3. En canon partant, je me méfierais de Gédéon d'Herpet. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 28 juin. On va commencer par l'hippodrome de Vichy, théâtre de la réunion principale. Dans la première, le 101 Infiniment Citron semble en mesure de poursuivre sa série victorieuse, lui qui reste sur des victoires. Je lui opposerai toutefois le numéro 2 dans cette épreuve, Instinct Saint-Bar. C'est un cheval à suivre, un cheval préservé par son mentor Yvan Gauthier. Le cheval a fait une bonne course de rentrée sur l'hippodrome de Pontchâteau et devrait pouvoir bien faire ici. C'est à mon avis une belle chance, c'est un bon point d'appui. Attention également pour une cote, numéro 3, Indigo Julery, qui reste sur une victoire. Dans la 3e, je ferai confiance au 308 qui devra pouvoir bien faire. Galion Volzin, présenté pieds nus et confié à Jean-Michel Bazir pour cet objectif. On lui posera le 7 dans cette épreuve. C'est Gangster Durfis qui vient de s'imposer à Strasbourg. Et le numéro 6 également, Dante Godiva, qui pour ses débuts dans l'Hexagone s'est classé à l'arrivée dernièrement à Vivo 2e. 8, 7 et 6 pour la 3e. Dans la 8e, souvenez-vous, Alexandre Bonnefoy nous a parlé à plusieurs reprises en bien du 809 Coornote, un cheval de qualité, un cheval qui collectionne les bons résultats. Autre montée depuis plusieurs mois, rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Mais attention, en tête, s'il est sage, numéro 4 Godefroy du Loisir a parfaitement les moyens de lui voler la vedette. 809 base de jeu, le 4 on s'en méfiera, c'est un séduisant coup de poker. Concernant le Mont-Saint-Michel, la Réunion 3, dans la première j'aime beaucoup le 104 Kyoka Bokneuf qui pour ses débuts en compétition a gagné facilement. À mon avis il devrait pouvoir répéter sans trop de problèmes. Le 114
Kyoka Bokneuf. Dans la deuxième, la suivante, j'aime beaucoup le 211 Kazan de Vandel, proche de sa course, 2 places de deuxième en autant de courses courues. On lui posera le numéro 14 dans cette épreuve. C'est Kay Richard qui fait preuve d'une belle régularité. J'ai pu m'entretenir également avec Jonathan Groiseau qui présente le 310 idéal du Groiseau. Le cheval est en forme, il vient de s'adjuger une épreuve sous la selle à Angoulême. Il en escompte ici une confirmation. On passe maintenant à la 6e, toujours au Mont-Saint-Michel en Réunion 3. Dans la 6e, sachez Christophe Mallet nous a parlé en bien, et c'était déjà le cas lors de la dernière victoire de sa protégée du 616 Iroise de Matker qui reste sur 3 succès. La passe de 4 est possible, la jument étant restée au mieux. C'est une bonne droitière. Dans cette épreuve, j'ai pu également discuter avec Martial Gillard. Son interview sera certainement disponible gratuitement sur canalturf.com. Il présente le numéro 18 Iceberg Girl qu'il a reçu au cours des derniers mois. C'est une bonne recrue. Elle a déjà signé plusieurs victoires. Elle reste d'ailleurs sur 2 succès. Elle est restée au mieux. C'est une jument qui est en constant progrès. C'est partiel en atteste. Elle améliore régulièrement ses réductions kilométriques. Et Martial Gillard en escompte ici une nouvelle fois un très bon comportement et un très bon résultat. Une jument qu'il est préférable de courir en embuscade. Donc pour la 6e, 2 informations a priori intéressantes. Elles concernent Christophe Mallet avec le 16 Iroise de Matker et elle concerne Martial Gillard avec le 18 Iceberg Girl. Voilà pour les infos de ce mercredi 28 juin. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.